Bonjour à tous, je suis pas comme bro et vous êtes sur B-News dans l'heure des bros. Nouveau retournement dans l'affaire de la mort d'une noire de l'individu, d'Abou Braka, c'est ça. Le jeune homme qui l'aurait assassiné aurait été sous OQTF. Tout à l'heure, le docteur Friedrich N nous détaillera les circonstances de la mort de son célèbre patient, mais avant tout, un sondage tout à fait indépendant et intéressant qui sonne le glas de l'athéisme. Dans vos dents les islamo-gauchos. Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Récemment, plusieurs personnalités de droite chrétienne ont annoncé la mort de l'athéisme, le retour du christianisme et la victoire finale sur tout ce qui ne va pas dans leur sens. Alors est-ce qu'il y a un peu d'exagération dans ce que je dis? On nous avait prédit la fin du christianisme, la fin des religions. Or nous assistons sur les réseaux à la fin de l'athéisme. Quelqu'un lui a dit pour les bulles de filtre? Ceci est une liste de gens qui parlent d'athéisme ou d'agnosticisme en français, dont je connais le contenu, sur YouTube et ou Twitter. Et ouais, l'athéisme meurt tellement sur les réseaux sociaux. Pour rappel, quand j'étais à la fac, il y avait déjà des gens qui faisaient mal de la propagande religieuse sur les réseaux, et l'un des rares trucs que j'avais à me mettre sous la dent, c'est cette vidéo d'hygiène mentale. On est arrivé tard sur les réseaux. Et pardon, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en train de disparaître. Bon, mais vous vous doutez bien que j'ai pas écrit toute une vidéo juste pour démonter une connerie qu'a dit en l'air Paul Adrien. Il y a quelques jours, mon copain Coco Lastico, sans déconner, tu veux pas un meilleur pseudo? Je t'emmerde. M'a envoyé un mail disant la chose suivante. CNews commentait un sondage qui montrait bien que, bon, l'athéisme se faisait bien marave par la vraie nature immuable de la France éternelle, celle de Clovis, Jeanne d'Arc et Napoléon, le catholicisme. Cette vidéo est donc coécrite avec Coco Lastico. Ne cherchez pas sa chaîne YouTube, il n'en a pas. Mais étant rodé à l'analyse, fin connaisseur de ces news et doté d'une bonne plume, il est plus que qualifié. Et attention, voici l'étude. Et donc boum, hausse des baptêmes, interdiction du blasphème, et restaurons la France dans son rôle de fille aînée de l'Église. Je suis la seule à ne pas être convaincue? Non, parce que c'est particulièrement flou et inconséquent. Mais vous allez voir que CNews n'est pas d'accord avec moi. Ce week-end, Pascal, voilà un sondage CSA pour CNews qui va donner quelques sueurs froides aux déconstructeurs. Près de 8 Français sur 10 considèrent que la France est un pays de culture et tradition catholique. Une affirmation transpartisane qui fait consensus du Rassemblement national jusqu'aux sympathisants LFI. C'est le modèle habituel. L'Institut CSA, propriété de Bolloré, fait un sondage dont le résultat est relayé par tous les médias de la bolosphère, puis débattu dans les diverses émissions appartenant à Bolloré. Impossible de trouver un chiffre précis sur le nombre de sondages commandés depuis le début de l'année, mais en regardant sur le site de CNews, on voit qu'ils tournent toujours autour des mêmes thématiques. Immigration, sécurité, religion. Donner des sueurs froides aux déconstructeurs. Eh ben ça donne le ton avec bienveillance. Mets ta ceinture, Martine, nous partons vers le passé. Vraiment? Ça fait consensus de la droite à la gauche? Un peu plus loin dans la vidéo... Quelles que soient les générations, pour les sonder... Oh, bah ça alors! Mais on dirait qu'il y a une différence notable entre droite et gauche. On pourrait arguer qu'entre droite et extrême droite, 3 points c'est une différence négligeable, mais entre droite et gauche, 15 points c'est pas négligeable, mordieu. Il n'y a pas consensus du tout. Surtout, regardez, si on va chercher le détail, entre les républicains qui sont à 93% et les 66% d'Europe Écologie Les Verts... Donc, pour rappel, un sondage c'est de l'opinion, ça n'a aucune force de preuve. Il n'y a même pas d'accord entre tout le monde. Mais tant que c'est à plus de 50%, ils y verront une preuve. Reprenons. La France reste historiquement catholique. Alors pourquoi ce sondage est essentiel? Car depuis des mois, certains élus de la nation, certaines associations, certains médias entendent remettre en cause notre héritage commun, nos codes, nos traditions parfois combattues devant les tribunaux. J'en veux pour preuve la fameuse crèche de Beaucaire ou encore la statue de la Vierge sur l'île de Ré. Épouser son histoire, accepter que le cultuel puisse être aussi culturel, voilà une manière de faire nation, à tel point que beaucoup appellent à inscrire nos racines chrétiennes dans la Constitution. Admirez les tours de passe-passe sémantique et de confusion volontaire pour en arriver
J'ai pas envie de dire au fascisme, même si je le pense très fort. 1. Du sondage vague et qui reconnaît une dimension historique dans son histoire au christianisme, on glisse avec l'expression « reste historiquement ». Soit historiquement la France est catholique, soit elle reste catholique. Rester historiquement, c'est une figure pour donner l'image d'une France immuable. Puisqu'elle était catholique, elle doit toujours l'être et le rester pour toute éternité. Il exploite ici une faille dans la question posée au sondé, de tradition et de culture catholique. Si la tradition renvoie au passé, la culture n'y renvoie pas. Il y a un flou, et un flou volontaire. Reconnaître la culture catholique, c'est reconnaître l'ancien rôle du catholicisme, ou dire que notre pays l'est encore. 2. On passe de ceux qui nient le passé, non, la France n'était pas catho, à ceux qui font de la cancel culture, elle fait chier cette vieille statue, à ceux qui ne veulent plus appliquer les traditions. Par exemple la crèche, symbole croyant dans l'espace public en violation de la laïcité, et on les fout tous dans le même sac. Dites-moi, CNews, c'est pas les premiers à brandir la laïcité quand une sportive a l'audace de vouloir porter un voile islamique? 3. Le catholicisme étant ainsi passé de passer à tradition intouchable, il faut l'institutionnaliser. Et il sous-entend donc que, comme il y avait un consensus, tous les Français seraient pour. Faire de la religion, dans son aspect culturel ou cultuel, le point d'union entre les habitants d'un pays, c'est renier même les principes de laïcité et de neutralité, ce qui revient implicitement à exclure de la nation tous ceux, juifs, musulmans, athées, sans religion, qui ne s'identifient pas à ces principes de base catholiques. C'est leur imposer de s'y identifier. Or, comme il parle de catholiques à la base, existent aussi les protestants, les évangélistes, les orthodoxes, etc. Par ailleurs, quant au consensus, ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'introduire le catholicisme dans la Constitution est porté par des figures comme Zemmour, Marion Maréchal, Ciotti, et relayé par des religieux et des chroniqueurs de CNews. Une pure revendication de droite, donc. Ce sondage vient aussi rappeler la déconnexion des élus et des élites avec les Français. C'est assez drôle de critiquer la déconnexion des autres quand on parle sans cesse de religion, alors que plus de la moitié des Français n'en ont pas. Quand on vante sans cesse le catholicisme comme un fondement, alors que le nombre de croyants ne cesse de décliner. Le journal Le Monde trouve ce week-end le moyen de parler d'une jeunesse catholique en quête de radicalité et voit un mimétisme avec l'islam. Voilà une pirouette idéologique essentialisante pour les deux religions d'ailleurs, mais loin de ces caricatures grotesques, il y a le réel. Amusant comme le parallèle avec l'islam semble le mettre mal à l'aise. Alors qu'il est assez solide et crédible. Oui, les jeunes cathos peuvent rechercher de la radicalité pour donner plus d'engagement et de visibilité à leur religion, qui est moins démonstrative dans ses codes actuels que l'islam. Tenez sondage qui de Mohammed ou de Jésus a dit « Personne ne sera croyant tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son enfant, que son père et que tous les hommes. » Raté, c'est le prophète Mohammed. Jésus, lui, il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est donc très différent. Ce week-end est un week-end apaisé, heureux. Les églises sont remplies en France. Les baptêmes d'adultes sont en forte hausse. Les baptêmes sont en hausse. C'est 18 000 personnes en tout cette année. Ça inclut les nombreux enfants qui, comme moi par exemple, j'avais pas un an, sont baptisés sans avoir aucune idée de ce dont ils retournent, mais aussi les gens qui ont pris du retard dans leur parcours avec le Covid. En gros, je suis pas impressionné. Après, on sait jamais, mais pour le moment, les choses ont pas du tout l'air de changer. Ok, les églises sont remplies pour le week-end de Pâques, mais les curés se sont suffisamment plaints ces dernières années que les églises sonnaient creux le dimanche. Et le fait que le week-end soit heureux n'a bien sûr rien à voir avec le fait que Pâques soit aussi devenu depuis un bon paquet de décennies une fête commerciale qui permet aux familles de se retrouver et qui offre aux Français de toutes confessions un jour férié. Bien sûr. Alors j'ai un tout petit peu creusé, et on trouve très facilement ce graphique, qui va de 2016 à 2025 et qui montre une augmentation nette, un envol. Sauf que selon les chiffres mêmes de l'Église catholique, qui concordent avec ceux de Statista, de 2020 à 2023, les chiffres étaient en chute libre, avec une remontée qui est récente. J'ai pas un tableau qui fait 2000-2025, mais regardez les courbes comme elles sont.
Je suis pas franchement sûr qu'on soit revenu ne serait-ce qu'au niveau des années 2000, qui ne sont déjà pas ceux du Moyen-Âge, où seules les communautés de musulmans et de juifs n'étaient pas baptisées sur le territoire. Une partie de la société renoue avec la spiritualité, mais aussi avec des codes, des mœurs qui s'étaient peut-être perdus ces dernières décennies. Un souffle nouveau qui vient d'un passé millénaire. Oui, la France est un pays de culture et de tradition chrétienne. Renouer avec des codes et des mœurs qui s'étaient perdus. Genre les mères qui restent à la maison, les homosexuels qui se cachent, les gens qui se marient à 20 ans sans amour et qui font des enfants parce que c'est ce qu'il faut faire, la pilule et l'avortement qui sont interdits. Enfin, reprenons la stat du début. Le même sondage de l'année dernière ne donnait pas 77% de d'accord, mais 84%. Ouch! Tenez, même chose sur les générations, c'est pas non plus un consensus. Les plus de 50 piges sont d'accord avec l'affirmation à 82%, et ça diminue avec les générations pour tomber à 64% chez les 18-24 ans. Et on l'a vu, la question est volontairement alambiquée pour pouvoir s'en servir historiquement comme outil d'immobilisme politique. Par ailleurs, la France est aussi historiquement un pays païen, un pays gaulois, un pays romain, un pays protestant, un pays laïque, un pays incluant l'islam, un pays avec des diasporas juives. Bref, c'est une affirmation super simpliste de dire historiquement la France c'est le catholicisme. Et ce n'est pas sans conséquence. Seconde vidéo issue de la même émission. Par le MSV, ils ont un prêtre sur le plateau. Mais quelle neutralité pour examiner ces chiffres! Et effectivement, ce que vous disiez, Père, sur l'ombre et la lumière, on voit bien qu'effectivement, la foi, c'est la lumière. Alors, je sais pas ce que disait le père sur l'ombre et la lumière, j'ai pas l'extrait, mais je suppose que c'est le sempiternel discours chrétien de nous vs les païens, nous vs le diable, la lumière vs l'ombre. Par contre, on voit bien que la foi, c'est la lumière. Mais c'est merveilleux. Alors, une étude scientifique a démontré... Ah pardon, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, il n'y a pas d'argument, pas de fait scientifique, juste un ressenti brandi comme vérité inattaquable. Et on voit bien dans notre société ce combat entre les personnes qui portent cette ombre et les personnes qui aujourd'hui veulent porter la lumière. Attendez, les personnes qui portent cette ombre ? Oh, je sens que ça va mal tourner. Et quand on est en train de critiquer toutes ces personnes qui reviennent vers le baptême, qui reviennent vers l'église, il y a la notion de sens. Et le sens, c'est quoi? C'est la joie et la lumière. Aujourd'hui, on est dans un jour de renaissance. Et moi, j'ai envie d'adresser un message à toute la population. C'est partager ces messages de lumière et de joie, parce que c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, on va combattre toutes ces parts d'ombre dans cette société. On va combattre les parts d'ombre dans la société. Mais si, tout le monde le voit le venir. Sans déconner, vous voyez le danger du discours là. Dans leur façon de traiter le catholicisme, toute la sphère Bollorès-Terrain pousse un agenda politique. Celle d'une France soumise au catholicisme. De la croix régnant en maîtresse. Ni l'un ni l'autre ne se cachant de l'ambition politique de domination de leur foi sur le reste. Or, cette religion ne vient pas seule. Elle drague dans ses filets l'homophobie, la soumission de la femme à l'homme, la soumission du commun à un pouvoir supérieur, le communautarisme religieux extrême et d'autres atrocités encore. C'est pour ça aussi qu'ils doivent frapper aussi fort et aussi souvent sur l'islam, religion concurrente, et sur les méchants athées. Parce que toute autre voie serait la démonstration que non, la France n'a pas nécessité à être catholique. Tenez, par exemple, Zemmour. Quand j'ai vu M. Mélenchon, puisqu'on parlait avec M. Mélenchon, qui pleurait en consolant qui avait cette quelques pauvre larmes. musulmane qui disait que les musulmans avaient peur. Moi, je vais vous dire, j'ai pleuré aussi, mais sur la mort de la petite Lola, massacrée par une Algérienne sous OQTF. J'ai pleuré quand j'ai vu le petit Thomas exécuté à Crépol. J'ai pleuré pour la mort de la petite Philippine et pour le petit Elias et pour tant d'autres. Tous tués par des musulmans. Je voudrais dire que on n'a pas les mêmes larmes avec M. Mélenchon, on n'a pas les mêmes pleurs, on n'a peut-être plus le même peuple. Honnêtement,
J'ai fait des doigts à mon ordi en voyant cette vidéo pour la première fois. Avoir l'indignité, l'inhumanité, l'horreur d'assumer, pire, d'être un connard au point de se réjouir, de ne pas être attristé de la mort d'un autre être humain, c'est grave. Rappelez-vous bien de ces paroles. Il n'est pas pour les Français cet homme-là. Il est pour sa caste idéalisée de ce qu'il imagine être les Français, comme d'autres ont pu l'être en Allemagne dans les années 40. Il peut arriver les pires horreurs à tout ce qui n'est pas blanc et chrétien, rien à faire. Il admet qu'il s'émeut de façon politique. Alors c'est sans doute pas le seul à le faire, mais c'est le premier depuis longtemps à l'assumer, à le revendiquer, à le porter. Ce qui, sur le plan politique, a une portée gravissime, c'est l'affirmation de sa part d'une hiérarchisation de la valeur des vies humaines. Un musulman tue un blanc, c'est la preuve qu'il faut les éliminer. Un musulman, noir de surcroît, originaire du Mali, résidant chez nous, et tué par un blanc, rien à faire, ça va contre son narratif. Je n'avais déjà pas un énorme respect pour M. Zemmour, mais il vient de perdre les rares lambeaux que j'aurais pu lui accorder. Aucune des morts qu'il mentionne n'est acceptable. Oser faire une différence entre elles, c'est renier son humanité. Oser faire une différence entre elles, c'est franchir le pas qui sépare le digne de l'indigne. Oser faire une différence entre elles, c'est ne plus considérer la vie comme sacrée, mais comme un simple objet politique. Oser penser, oser dire ces choses-là devrait suffire à disqualifier toute personne d'une quelconque légitimité à la parole publique. Monsieur Zemmour, sachez-le, je vous méprise. Et maintenant, le mot de Cocolastico. Sérieusement, Cocolastico. Je te re-emmerde. Bon, fact-checkons cela rapidement. Lola a été tuée par une Algérienne. On ne sait pas si c'était une musulmane, mais on peut le supposer. On ne sait pas qui a tué Thomas. Probablement des jeunes venus de Romans-sur-Isère. Sans plus de certitude, impossible de confirmer une quelconque présence de musulmans. Idem d'ailleurs pour les motivations anti-blancs, qui ont été évoquées au cours de l'enquête, mais qui n'ont pas été confirmées à l'heure actuelle. Philippine a été tué par un Marocain. Même commentaire, on ne sait pas s'il était musulman, mais on peut raisonnablement le supposer. Elias, enfin, a été tué par deux mineurs, l'un d'origine antillaise, l'autre d'origine africaine, sans plus de précision. Résultat des courses, deux de ces meurtres impliquent probablement des musulmans et aucun de ces meurtres ne semble réellement motivé par l'adhésion des meurtriers à l'islam. Donc, quand Éric Zemmour dit « tous tués par des musulmans », c'est factuellement faux. Par ailleurs, on peut remarquer que M. Zemmour sait choisir ses cas. Puisqu'on pourrait aussi évoquer Louise, Clélia, Lina, Lorraine, Chemseddine ou encore Camilla, autant de jeunes personnes françaises et innocentes qui ont été tuées ces 12 derniers mois, mais qui n'ont pourtant pas eu droit à son empathie médiatique, et ce, malgré l'horreur des faits. Ce sont tous des cas horribles, et je me joins à Cocolastico pour mes condoléances, et pour souhaiter que justice leur soit rendue à tous et toutes. Quant à être catholique, soyez-le dans votre coin, qu'est-ce que j'en ai à fiche ? Dès lors que vous essayez d'imposer votre religion, cependant, je ne veux pas laisser passer. Les catholiques les plus vocaux, en ce moment, ont changé de stratégie. Fini le « on accepte tout le monde et on comprend les autres religions. Venez chez nous, on est cool » et bonjour la panique morale constante. Sorcières, athées, musulmans, païens sont tour à tour pointés du doigt comme des incarnations du mal et comme des idéologies faibles qui ne tiennent pas face à la vérité. Peu importe qu'on n'ait pas de preuves. Vous avez vu comment ils sont les autres ? Bref, si la gauche est aujourd'hui hélas peu active, voire si une partie d'entre elles veut faire interdire le blasphème, à droite et à l'extrême droite, l'action normale et de longue date chez eux est d'essayer d'imposer un point de vue unique, une religion unique, quitte à devoir combattre ceux qui portent l'ombre. Plusieurs militent pour une imposition des racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Jean-Frédéric Poisson, chef de VIA, parti de droite voire d'extrême droite chrétienne. Nous proposons que la Constitution de la France rappelle que ses racines sont chrétiennes. Éric Ciotti, ex des Républicains et actuel dirigeant de l'UDR, parti d'extrême droite. Kevin Bossuet, chroniqueur de CNews.
et je suis pour qu'on marque dans la Constitution européenne l'attachement à nos racines chrétiennes. Là où les laïcards ont fait le vide, les islamistes le remplissent et Philippe de Villiers, créateur du Mouvement pour la France, parti souverainiste de droite, mais aussi du Puy du Fou, et je ne résiste pas à l'envie de citer sa page Wikipédia. Pendant son parcours politique et dans ses ouvrages, il défend les racines chrétiennes de la France et s'oppose à une islamisation qui affecte selon lui le pays. Il est critiqué pour de multiples propos jugés complotistes, contre-vérité et homophobes. Coco Lastico est aussi sûr que Marion Maréchal Le Pen avait porté une mesure similaire, mais on n'a pas réussi à retrouver des preuves de la chose. Cette imposition dans la Constitution serait un problème. Mais d'abord, elle est déjà la réfutation de ce que disait Paul Adrien. Si la chose doit être militée, s'il faut essayer de l'imposer, c'est que l'athéisme n'est pas mort, que le christianisme ne règne pas comme une évidence en France. Or, imposer cette idée, celle d'une religion plus importante que les autres, autant ou plus que la laïcité, dans la Constitution, est un premier pas dans la direction du bureau de la foi de Trump. Un premier pas dans la direction d'un agenda religio-politique qui va se mettre en place car il existera un outil constitutif pour imposer que tout ce qui n'est pas chrétien se plie face à certaines idées, traditions et normes du christianisme. Et croyez-le ou non, mais comme les valeurs des religions abrahamiques sont globalement toutes les mêmes, ça n'arrangera même pas ceux qui font ça pour emmerder l'islamisation grimpante de la France. Alors je veux pas extrapoler au-delà, ni aller jusqu'à imposer le mot fascisme, mais faut bien admettre que ça pue un peu. Sur ce, n'oubliez pas de contenter l'audio YouTube avec un... Attendez, je vais pas conclure tout de suite. Coco Lastico me souffle dans l'oreillette que CNews vient encore de s'illustrer sur la question d'imposer le christianisme dans la Constitution. En France, plus de 10 millions de téléspectateurs ont découvert le visage du nouveau pape. Certains les contestent, d'autres les combattent, mais nos racines chrétiennes resplendissent depuis la basilique Saint-Pierre et nous rappellent... Effectivement, si on cumule les chiffres des éditions spéciales diffusées le jour de l'élection, on arrive à environ 10 millions. C'est un beau score, mais qui reste bien en dessous d'autres événements qui n'ont rien à voir avec la religion catholique. Si on regarde ne serait-ce que sur l'année 2024, le score cumulé de 5 éditions spéciales fait moins que le match France-Belgique en 8e de finale de l'Euro, 11 millions. L'élection du pape se fait même atomiser par la cérémonie d'ouverture des JO, 24 millions, ou par la finale de la Coupe du Monde 2022 France-Argentine, 24 millions également. Donc ouais, la religion est rassembleuse, mais beaucoup moins que le sport. Puis 10 millions de téléspectateurs, quand on revendique une vingtaine de millions de chrétiens en France, ça fait pas énorme quand on y pense. Surtout quand on sait que des athées ont aussi épluché la chose. Coucou ma dernière vidéo, coucou copain Meyel. À quel point une société a besoin de repères. Une société a besoin de repères. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi des gens de sa propre maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Sinon, en 3 mots des repères, liberté, égalité, fraternité. Un texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme. Pas mal, non? C'est français. Oh bah ça alors, les deux ont déjà valeur constitutive. Le beau, le sacré, l'espérance apaisent en ces temps de tempête. À la base, on avait un sketch de prévu qui redisait toutes les horreurs commises par les religions. Mais ça devient répétitif, non? De devoir toujours redire les mêmes trucs. La religion n'apaise pas, forcément. Loin de là. A contrario, en France, ces 30 dernières années, on a de multiples exemples de fois où le sport et la culture ont calmé et soudé la société.
Chacun se souvient de l'ambiance qui régnait pendant les JO ou la Coupe du Monde de rugby. En décembre, sous la nef de Notre-Dame, plus belle que jamais, Emmanuel Macron disait « Nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous ». Notre cathédrale nous dit combien le sens et la transcendance nous aident à vivre dans ce monde. 5 mois plus tard, devant la Grande Loge de France, le cardinal Emmanuel change de costume, il devient frère. La France laïque est la fille aînée de la République, applaudissant l'action des francs-maçons concernant la loi sur la fin de vie. Pas certain que ces mots soient Léon compatibles, pas certain qu'il les prononce si le Saint-Père venait à Paris. Pas certain que le pape soit d'accord avec le suicide assisté, non. Tout comme Feu François, malgré son progressisme, considérait l'avortement comme un crime. Mais il n'aura échappé à personne que si on demandait l'aval du pape pour chaque question sociale ou sociétale, on caillasserait encore les homos et on brûlerait les blasphémateurs. Par ailleurs, c'est bien beau d'inscrire gentiment et paisiblement le passé chrétien dans la Constitution de France, mais on en arrive très vite à vouloir que le président soit soumis aux lois religieuses et au pape. À l'heure où l'on envisage des référendums, parmi les nombreuses questions, pourquoi ne pas demander aux Français si nos racines chrétiennes doivent être inscrites dans la Constitution ? Je me pose une vraie question. À quel point a-t-on peur pour l'avenir de sa religion quand on en vient à vouloir l'inscrire dans la Constitution ? Je fais volontairement le parallèle avec l'avortement. La constitutionnalisation de l'IVG a calmé une crainte de voir ce droit disparaître. Notamment à cause des reculs observés aux États-Unis où, face à la montée globale des influences souvent religieuses, tiens donc, qui veulent empêcher les femmes de disposer de leur corps. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette volonté de mettre les racines chrétiennes dans la Constitution ? Ça me fait penser aux supporters de l'OM qui disent « à jamais les premiers », pour rappeler le fait qu'ils sont le premier et, à l'heure actuelle, seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Chers supporters de l'OM, je vous adore. Vous êtes parmi les plus bouillants, vous mettez la plus belle ambiance de France, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous n'avez plus rien dont vous pouvez être fier, vous rappelez que vous avez gagné la Coupe d'Europe il y a 34 ans. Comme un retour permanent au passé quand le présent déraille. La Constitution, c'est le texte suprême dans une république. Ce sont les fondements, les principes essentiels d'une société, auxquels on ne doit jamais contrevenir. C'est d'ailleurs pour ça que certaines lois sont parfois retoquées par le Conseil constitutionnel. Elles entrent en contradiction avec la Constitution, et c'est la Constitution qui a toujours raison. Alors mettre nos racines dans la Constitution, à quoi cela servirait-il ? Notre nation est laïque. État et Église sont séparés depuis la loi de 1905, il y a 120 ans. Aujourd'hui, la France est une république laïque, et il ne reste personne sur le territoire qui l'a connue autrement. Le catholicisme n'est en rien un fondement aujourd'hui. Le constitutionnaliser ne répond donc à aucune nécessité. Pire, ça apporterait au minima 3 problèmes. 1. Ça créerait un statut particulier pour le catholicisme par rapport aux autres religions. Sur le papier, Cocolastico dit que ce serait pas déconnant vu l'importance de l'Église dans notre histoire comparée au judaïsme et à l'islam. Mais cela contreviendrait à la notion de laïcité fondamentale dans notre société, qui garantit à la fois la neutralité de l'État et la liberté de croire ou non, et de pratiquer ou non, de la façon dont on le veut. Une religion serait assimilée à notre nation, pas les autres. De fait, ce serait une mauvaise nouvelle pour tous ceux et celles qui ne sont pas de cette religion. 2. Ce serait un mécanisme de pied dans la porte. C'est Richard Malka qui l'évoque dans l'excellent « Le droit d'emmerder Dieu ». Il évoque le blasphème, totalement autorisé en France. Selon Monsieur Malka, l'instauration d'une limite, d'une réglementation, aussi minime soit-elle, provoquera à terme la disparition du droit de blasphémer. Parce que chaque limitation poussera les religieux à en demander une autre. Chaque droit accordé sera sollicité par un autre. Et d'exception en exception, tout sera excepté du droit à blasphémer, même au-delà des religions. Dans une certaine mesure, inscrire nos racines dans la Constitution présente le même risque. Une fois cela acquis, le catholicisme, qui subit une forte concurrence de l'islam, demandera autre chose pour asseoir sa domination. 3. Pourquoi la religion et pas le reste ? Si on inclut le catholicisme parce qu'il a longtemps été un élément fondateur et important de l'ossature de notre pays, pourquoi ne pas inclure autre chose ? La littérature, la gastronomie, le fait de faire la guerre aux Anglais. Cher monsieur Deval, il est évident que certaines racines de la France sont chrétiennes. Mais vous semblez confondre les racines et les branches, le passé et l'avenir. Alors vous pouvez retourner à cheval vous morfondre dans votre château s'il vous en chaud. La France vit ses plus belles heures depuis qu'elle est laïque.
Sur ce, n'oubliez pas de satisfaire le dieu YouTube avec un pouce, un partage, peut-être même en tapant la cloche. Bon, salut chers mortels, faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.